Hello les voyageurs. Alors, on va faire une vidéo dans la thématique voyage parce qu'on est examen voyageur, un peu spécial. Vous savez que le voyage, c'est la rencontre, la beauté, la découverte. Salim, je suis obligée. Et voilà, c'est plein de belles choses et c'est pour ça qu'on est amoureux voyageurs. Mais le voyage, c'est aussi beaucoup d'imprévus. Déjà, le voyage, c'est sortir de sa zone de confort. Donc, t'es Déjà, en danger, déjà, t'es story time horreur dès que t'es sorti de chez toi, déjà. Voilà, déjà. Et ben, c'est parti. Alors, pour cette première, peut-être que d'une série, on ne sait pas. Ouais, bah en même temps, hein, il nous est pas arrivé 20 000 trucs en voyage. Si, il nous est arrivé 20 000 anecdotes, mais pas forcément. Mais c'est vrai qu'on a quand même la baraka en voyage. Ouais. Il nous est pas arrivé des trucs de fou. Bah sinon on serait pas là. Ouais, exact. Je pose le contexte. Ouais. On est en Australie. C'était notre première fois en Australie, c'est il y a longtemps. Hein. Ouais. C'était vraiment il y a longtemps, il y a 10 ans. Ouais, c'était bien avant Pékin Express. Voilà. On est resté 40 jours en Australie. On a fait un long road trip d'Australie, c'est immense. C'est immense. Donc nous, ce qu'on adore faire avec Linda, c'est clairement des road trips. Et donc là, on est au sud de Melbourne et il y a la Great Ocean Road. Donc je vous mets une mythique. Je vous mets une photo là, c'est vraiment mythique, c'est vraiment un truc à aller voir. Et donc nous, on est allé, on a fait cette route incroyable. On est resté, on voulait rester au coucher du soleil, on est resté jusqu'au coucher du soleil. Il y avait du monde sur la plage. On a vu une lune, tu te rappelles? Sublime. Elle était tellement, jamais vu une lune aussi grande. On s'est posé bien, coucher de soleil magnifique, tout était magnifique, tout était parfait, c'était le voyage parfait. Ensuite, on voit que la nuit tombe, parce qu'on est intelligent, et on se dit quoi? Bah, il va falloir peut-être rentrer, parce qu'on était très loin en fait. Vraiment, on avait vraiment de la route à faire. Oui, parce que la Great Ocean Road, c'est un truc que tu peux faire un tiers, 2 tiers. Je pense qu'on a fait entière. Ouais. On allait loin. On s'était beaucoup éloigné de Melbourne. Tout le monde part, mais c'est marrant parce que tout le monde part, mais dans la même direction. Ouais. Voilà. Petit sursaut d'intelligence de Salim. C'est nous, on n'est pas des moutons, on est des voyageurs. On va pas suivre la foule. Il y a sûrement d'autres itinéraires. Eh ben moi, ma décision, c'est parce qu'en fait, cette Great Ocean Road, elle est au bord de l'océan et qu'elle est sinueuse. Et je me suis dit que j'allais prendre un raccourci. Et que j'ai vu sur la carte, je me suis dit, tiens, on va couper. Tiens, prendre un raccourci dans un pays que tu ne connais pas, où tu ne connais personne, prendre un raccourci. Déjà, ça, c'est vraiment un conseil des amoureux voyageurs. Ne prenez pas de raccourci. Quand il y a le GPS, il te dit d'aller là, tu vas là, même si tu dois taper les bouchons, même si tu dois faire tout un détour, suis le GPS. Voilà. Sauf si tu es avec un local qui te dit non, par là, sûr et tout, ne prends pas de raccourci. Surtout dans un pays où tout est long. Tout est grand, immense. La route est longue. Ouais. Et même les stations essence. Hein. Ah bah là, il faut pas se louper. Voilà, faut pas Parce qu'il y a plusieurs endroits, c'est quand vous faites de la route en Australie, soit tu es équipé d'un bidon d'essence dans la voiture, c'est pas une blague, hein, parce que les distances sont tellement longues. C'est c'est le seul pays où ça nous est arrivé de faire 3 heures, c'était le cas là, mais 3 heures de route sans croiser ni une voiture devant, ni une station. Rien. Là, vraiment, je rends la balle au chef parce que là, vraiment. Le génie. Voilà. On m'appelle Google Maps dans le secteur. Ouais, depuis, ouais. Donc je prends ce raccourci. Et clairement, les autres, très très vite, au bout de 10 minutes, on est seul sur la route. Et ça va Et ça va durer longtemps. Très longtemps. Et on a roulé. Linda, au bout de 15 minutes. Et franchement, les intuitions de Linda, il faut vraiment les suivre en fait. Parce qu'elle a dit, mais t'es sûr de ton truc là? Je le sens pas. Il y a un truc, je le sens pas. L'ambiance, tu sais, quand la nuit elle tombe, c'est soit. Bon, moi j'aime pas être dehors la nuit de toute façon. Ouais. Mais quand la nuit elle tombe, c'est soit t'es dans un mood chill, tu vas manger le soir, t'es avec des amis ou machin, c'est bien, mais après il faut rentrer. Ouais. Soit tu sens tout de suite qu'il y a un truc qui va pas. Oui. Tu sens que comme le shaitan il vient, il me dit c'est bon, je suis là les gars. J'étais cool. Toi t'étais cool, mais moi j'étais. Oui, mais moi. C'est encore une journée magique en Australie. Ouais, mais moi j'étais déjà pas bien parce que 10 minutes qu'on roule et déjà plus personne. Et tu dis, c'est pas possible, le monde qu'il y avait sur la plage, et personne n'a pris notre itinéraire. Ça veut dire qu'il y avait des locaux aussi sur la plage et pas que des touristes. Ça sent la merguez. Voilà, ça sent bien. Et du coup, je dis, attends, Salim, mais c'est pas normal, il y a personne. On est seul. Il me dit, mais non, t'inquiète, ils connaissent rien et tout, ils ont fait les moutons, ils suivent le machin, après t'aurais eu la nausée parce que c'était comme ça et tout. Je dis, mais je sais pas. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes,
la nuit qui s'enfonce. Nuit noire. Parce qu'on est vraiment dans la cambrousse. Hein. Et on s'enfonce dans, voilà. On n'est pas dans la ville, attendez. Oui, attendez. Ah non. Il n'y a pas de lumière. Hein. Pas de lumière. Nuit noire, pas de lampadaire, on est dans la cambrousse. On s'est enfoncé dans la cambrousse. Et même, on peut dire qu'on a pris une départementale. Ouais, c'est ça. Une petite route. Ouais, une petite route sinueuse. Et des cadavres de kangourous. Des cadavres de kangourous. C'était non, mais ça a ajouté au scénario en fait. J'ai dit waouh. Ouais. En plus, le cadavre du kangourou, tu ne le vois qu'au moment où tu l'éclaires avec les phares. Donc c'était Et Lina me dit mais attends, ça fait 1 heure qu'on roule à peu près. Et Lina me dit mais on a croisé personne. On n'est pas rentré dans un village. Ouais. On n'est pas rien. 1 heure de route et tout. Et moi je suis là, je suis au volant. Et Lina me dit ça, mais moi je suis obligé de lui dire. Mais non, tranquille, profite, t'inquiète pas, on est là, il y a le GPS, on va y arriver et tout. Et à l'intérieur, je suis, oh là, on est perdu. Mais non, voyons. Profite. Mais la musique, même l'essence, hein. Même l'essence. Ah oui, puis la jauge, c'était ça l'histoire aussi. C'était avait la jauge d'essence. Donc 1 heure passe, l'essence qui descend, route de plus en plus sinueuse, pas de lumière, kangourou mort, voilà, ça c'est le film. Rien à boire, rien à manger, parce qu'on se dit on va rentrer. Ouais, en plus, on se dit, on va trouver un truc sur la route. Bon, après, ça, tu tiens, faut pas exagérer. Surtout nous. Tu tiens, ça dépend. Un petit truc à grignoter, ça va bien quand même. Et là, oh, magie, des lumières. Ouais. Mais derrière, un pick-up qui sort de nulle part. Moi, ça m'effraie tout de suite, parce que sortir de nulle part, bon, après, tu peux dire, ouais, t'es à la cambrousse. Le gars, il sort de sa ferme. À cette heure-ci, c'est quand même bizarre. Et en fait, la façon dont on l'a aperçu, c'est à travers les phares, pas à travers le bruit de la voiture. Oui. C'est ça qui a fait flipper. C'est qu'on a vu les phares avant de l'entendre, en fait. Et là où ça devient vraiment cringe. Vraiment, là, ça faisait flipper. C'est que Salim, il dit... Il ne doublait pas. Il nous doublait pas. Et je roulais doucement. On roulait doucement. Il roulait doucement. Je dis, pourquoi il dépasse pas? Après ça, il me dit, c'est bizarre, je roule vraiment doucement. C'est bizarre qu'il dépasse pas. Et je dis, ouais, c'est vraiment bizarre. Ralentis encore. Il ralentit encore. Tu vois le film Wolf Creek? Ouais, c'est ça. Si tu vois pas, va voir le film Wolf Creek. Il ralentit. Je fais, bah, vas-y, accélère pour voir. Il accélère, la voiture accélère. Exact. Et en fait, elle nous colle. Et là, au milieu de nulle part. Ouais, mais là, je rigolais plus. Là. Ouais, là, il rigolait plus. Plus d'essence, pratiquement. Presque plus d'essence. Rien pour se défendre, en fait. Nulle part. Tu sais, pourquoi tu vas prendre un truc pour te défendre? Personne sait que t'es là. Hein. Pas de signal, parce qu'au fin fond du rouge, là-bas, pas de signal. Exact. Voilà. Là, tu dis rien que d'en parler, j'ai des frissons. Oui, le GPS qui nous lâche, pas de signal, pas de réseau, au fin fond du rouge, on était. Tout ce qu'on s'est dit, ben, il faut qu'on roule tout droit. Et, en fait, et surtout, ce que tu disais, Linda disait à côté, voilà, je regarde des films d'horreur, quand je vois 2 cons, je dis, mais pourquoi, mais n'importe quoi, mais qui seraient ces 2 cons qui prennent une route qu'ils connaissent pas dans un pays au fin fond du monde, à l'autre bout du monde, de nuit, sans GPS, sans essence, c'est nous. On fait tous ça. Tu sais, quand tu regardes un film d'horreur et qu'il y a un bruit et que la meuf a fait, il y a un bruit. Attends, je vais aller voir. Tu dis, pourquoi tu vas aller voir? Sors de chez toi. Fuis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, là, tu dis, dans les films, bah, d'ailleurs dans Wolf Creek, j'en reparle, dans les films, t'as le truc des gens, des jeunes qui vont aller se balader, puis la nuit, ils se retrouvent nulle part, ils rigolent, bon, eux ils boivent, nous c'est pas le cas, mais tu vois le délire. Et puis ils se mettent en danger et tu dis, mais aussi, ouais, franchement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ouais, je vais aller là-bas, ça va être trop bien. Bon, bref. Wesh de ouf. Wesh-deck. Ouais, c'est vraiment wesh-deck. Wesh-deck en arabe, ça veut dire, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris, en fait? On est dans le film d'horreur. Et là, c'est moins drôle. À regarder, c'est bien. Être dedans, c'est pas bien du tout. Bien. Il nous suit, il nous colle, il y a quelque chose. Et Salim, je sais que même s'il fait semblant de rigoler, dire, c'est rien, le ton change un peu quand même. Ah ouais, non, je rigolais plus. Là, t'étais en mode, ouais. Quand j'ai accéléré à fond, vas-y, c'est bon. À fond. Même ta façon de parler, tu disais, vas-y, c'est bon, arrête de paniquer, c'est bon, c'est rien. Et comme ça, hein. Ouais, mais j'étais pas bien. Et moi, j'ai dit, non, là, il y a un truc. Ouais. C'est pas normal. Et en plus, on peut appeler personne. Et je voyais l'essence descendre. Hein. Ouais. Donc, on a roulé comme ça, ça a duré 1h30, 1h45, 2 heures. Pourtant, on vloguait déjà à cette époque. Hein. Ouais, pour nous. On vloguait pour nous. Hein. Ouais, dire, on vlogue depuis avant que YouTube existe. Là qu'on peut donner déjà un conseil grâce aux réseaux sociaux, c'est que ce qui est bien quand vous partez en vacances, c'est se dire, quand vous êtes dans un endroit en direct, hein, là à telle heure je suis là.
là à telle heure je suis là, là à telle heure je suis là, parce que s'il y a disparition, à l'époque, sur certains voyages. Parce que s'il y a une à l'époque c'était Facebook. Ouais, parce que s'il y a une disparition, il y a quand même un endroit où on peut commencer à chercher. Un point de départ, ouais. Voilà. Et donc voilà, on a roulé, et puis on commence à arriver dans une ville qui s'appelait Colax, je crois. Non, d'abord la voiture, le pick-up. Oui. Il a tourné. Oui, il a tourné. Donc là, je le dis, oui, mais il nous a lâché en arrivant dans l'agglomération. Ouais. Nous, on voyait des lumières, on dit, il y a des lumières. Ah ouais. Il y a des lumières, une sorte de petite ville. Il y a des lumières, je dis, il y a des lumières. Alhamdoulilah, il y a des lumières et tout. On a même vu un panneau McDo. Ouais, et là, on sait que quand il y a un panneau McDo, ça c'est un truc que vous le sachiez en voyage, quand il y a un panneau McDo, c'est que c'est bon, il va avoir un peu de vie à ce truc. McDo s'installe pas là où il y a personne. Exact. Et ce qu'il faut dire, c'est que le pick-up nous lâche juste avant l'agglomération. Donc on ne saura jamais c'était quoi son intention. Ouais, il nous a lâché. Moi, je suis persuadé qu'on est passé à côté de quelqu'un de malveillant. Alors on s'est dit, est-ce que... Alors il y a deux hypothèses. Soit on a échappé à quelque chose de dramatique. Je suis sûr de ça. Soit on avait un gars, en fait, de là-bas, un local, qui nous a suivis par rapport à la lumière. Non. Crois-moi, non. Ouais, il aurait pu nous dépasser 100 fois. Mais surtout si c'est... Il y a des longues lignes droites. En fait, tu dis, si c'est un local, pourquoi il reste derrière toi? Parce qu'en fait, on était chiant à ralentir, accélérer. Puis, mais lui, il a vu en plus qu'on ralentissait, accélérer, ralentit. Tu sais, c'est chiant quand t'es derrière quelqu'un et qu'il ralentit, t'es là, il saoule et tout, tu le doubles. Tu le doubles même en mode vénère en vrai. Et j'avais ralenti de façon significative pour lui dire passe, t'étais même un peu mis sur le côté là. Le deuxième ralentissement. Le premier, t'avais juste ralenti comme ça pour voir. Ouais, c'est vrai, il a pas voulu nous dépasser. À aucun moment, tu dis si c'est un local, il te dépasse parce qu'il sait où il va. Exact. Après, on a cette petite agglomération. Linda l'a dit, le McDo c'est bien et en général, c'est quand il y a du monde. Pas en Australie, pas aux États-Unis, les McDo, il y en a dans tous les petits villages. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on arrive dans un village, petite ville. Ouais, même pas. Petite ville. Ouais. Et on se dit, on met l'essence. Ouais, c'est une petite ville. On met l'essence, c'est glauque. Ah ouais. Dans une station-service super glauque, pas très bien éclairée, avec, 2-3 rednecks. C'est ça. C'est glauque. Les rednecks, tu mets une photo, là. Oh non. C'est pas méchant, hein. Non, mais le redneck, c'est le gars. Déjà redneck, ça veut dire cou rouge. Oui, et le cou rouge, en fait, c'est les campagnards, tu sais, quand ils vont labourer le champ. Ouais. En fait, comme ils ont toujours le cou exposé au soleil, ils sont toujours brûlés du coup, donc on appelle ça des rednecks. En vrai, non, pas en vrai. C'est des, on va dire, comment dire, sans être insultant. Sans être méprisant. Non, c'est des gars de la campagne. C'est les gars rustres, tu vois. Qui sont jamais sortis de leur campagne. Voilà, qui sont rustres et qui ont une façon de réfléchir. Enfin, tu sais, le tabac chiqué ici, qui crache par terre. La coupe mulet, oui. La coupe mulet, un peu facho, un peu, tu vois le genre, quoi. Voilà, c'est ça. On va droit au McDo pour se prendre un truc à manger. Et on se dit, je vois que là, on se remet à capter, le GPS nous remet un signal. Il nous restait 1 heure de route pour Melbourne. Donc on s'est dit, ça va, on a mis l'essence, on va se prendre un petit McDo et enfin, on a dit, là, on va au McDo. On va au McDo. Non, je peux raconter, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est incroyable cette scène. On rentre au McDo. Glauque de ouf, le McDo. Mais glauque. Tu sais, quand tu rentres dans une pièce et que tu sens tous les regards sur toi. Ils venaient, de ouf. C'était des gars, que des gars. Que des gars. Ouais, il y avait des hommes presque. Que des hommes. Ah, tu sais, avec les salopettes en jean, là. Ouais. Sales. Ouais. On rentre, je vous jure, ils se retournent, ils nous regardent. Tous, ouais. Mais tu sais, quand tu rentres dans une pièce et que tout le monde te regarde, il y a un malaise, tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, tu sais pas, en fait. Ça, il me dit, je sais pas si c'était pour me rassurer ou quoi, mais bon, il me fait, mais non, c'est dans ta tête. Moi, je sais que les gens me regardaient. Oui, c'était pour te rassurer, oui. Voilà, parce qu'à l'intérieur, j'ai dit, voilà, qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Ça, il me dit, c'est bon, t'inquiète, et on va commander, on mange et on part. Et je dis, bah, vas-y, ok. On commande. On s'installe. Toujours, tu sens les regards. Pas aussi insistant que quand on est rentré, mais tu sens qu'on te regarde. Donc, on s'installe et tout, on s'assoit. Et j'ai oublié, je crois, des serviettes. Je me lève pour aller chercher un truc, mais je sais plus quoi. Je me lève et tout, chercher un truc. Je passe pour aller vers le comptoir. Et en fait, je passe devant un espèce de tableau comme ça, là. Tu sais, où tu piques. Immense. Tu piques, tu sais, les feuilles, quoi. Et il y a des photos. Donc moi, on a chargé mon truc, je regarde, je vois, c'est quoi ce truc et tout. Je vois des photos, que des avis de recherche. Des avis de recherche, s'il vous plaît. J'ai la chair de poule rien que d'en parler.
des gens disparus, en fait, des backpackers, sur beaucoup de backpackers. Parce qu'on voyait des gens avec des gens de partout. De partout. Des Belges, des Français, des Anglais. Ouais, disparition avec des numéros de téléphone. Donc, c'est des gens potentiellement qui ont disparu dans la région. Depuis 2010, depuis 2005, j'ai des depuis frissons 2002. jusque dans la tête. Et je reste, mais choqué. Mais je fais trop, genre, ah ouais, des disparitions. Je prends mes trucs et tout. Genre, je m'assois et j'essaie, Salim, on va prendre emporter. Parce que là, wallah, ça craint de ouf. Il me dit quoi, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je dis, tu vois le panneau là-bas, regarde discrètement. Il me dit, ouais, quoi. Je dis, wallah, c'est que des gens qui ont disparu. Viens, on se barre. Et ça, il me dit, moi, j'ai regardé les panneaux, j'ai fait ça. Je dis, c'est un truc de fou. Mais oh, la probabilité. C'était glauque, hein, les gars. Tout était glauque. Je sais pas si on nous a bien mis dans l'ambiance, mais tout était glauque. C'était hyper glauque. Et tu te dis, t'arrives au McDo, la civilisation, grosse guillemets, hein. Personne dans les rues. Tu dis, bon, là, c'est bon, on est sauvé. Il y a de quoi, il y a des serveurs, il y a du monde et tout. Non, tu vas prendre ta frite, ton burger et un avis de recherche, s'il te plaît. Voilà, sans sauce. Non, mais donc, on est allé jusqu'à la voiture comme ça. Personne nous suit. On avait même presque envie de vérifier dans la voiture s'il n'y a pas quelqu'un. Tu sais, d'habitude, tu vérifies, tu sais, s'il manque des trucs là. J'ai mis l'adresse, j'ai mis Melbourne. On est parti. On était content, on s'est verrouillé dans la voiture, on était content. Et après, c'était que de la ville, on arrivé dans la ville. Après, ça y est, on enchaînait les villes. Il y a eu autre chose. Ouais. C'est qu'on s'est fait flasher. Mais en fait, on était tellement stressés, tellement dans un mood pas bien du tout. Mais qu'on n'a pas vu, hein. Quand on s'est fait flasher, pas une fois. Et attention, tu te fais flasher en Australie, ça rigole pas. Hein. C'est pas 35. C'est pas 45. Raconte. 2 fois. On roule. En fait, on se fait flasher 2 fois. Pas une fois, 2 fois. Mais genre, 97 ou du 90, hein, ouais, je sais pas. Même pas. C'était un truc de 5 km. De 5 km. On a reçu $800. 840, je m'en rappelle. $840 d'amende en France. Avec, il y avait nos photos ou pas? Non, c'était en Islande, parce qu'en Islande aussi, on s'était fait flasher. La nuit, pareil. Exact. Et nos photos, on ne peut pas contester. Donc là, on se fait flasher 2 fois. C'est pour vous dire l'état d'esprit quand même dans lequel on était. On voulait vraiment rentrer. Parce qu'on a vu la ville et tout, on a dit vas-y. On était bien après. Bah après, c'est Melbourne, c'est extraordinaire. Mais l'Australie en général, c'est extraordinaire. Mais d'ailleurs, Melbourne, ça fait partie des villes où on s'est dit, voilà, ici je peux vivre. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est Colac, clairement pas. Non, mais Colac, c'est loin. Non, mais je veux dire, là-bas, chez les rednecks et tout. Non, merci, ça va aller. Je sais pas à côté de quoi on est passé, mais en tout cas, je sais que le Seigneur avait sur nous à ce moment-là, qu'il y avait des anges qui sont mis autour de la voiture, je sais pas, parce que là, c'était vraiment... C'était pas un moment agréable. C'était, Mais c'était une histoire de voyage qui nous est arrivée. Mais les prières, moi, voilà, donc nous, on est croyants. Tout le monde n'est pas croyant sur cette chaîne. Mais nous, on est croyants. Et tout le monde est bienvenu. Voilà, et tout le monde est bienvenu. Mais c'est vrai que nous, on a prié. Je sais que Subhanallah, c'est la prière qu'on fait à chaque fois qu'on rentre dans une voiture. Il nous a fait du bien. Ouais, je pense qu'on avait une chape de protection. Voilà, donc c'est une histoire qui se termine bien. On espère que ça vous a plu. Ouais, dites-nous si ça vous a plu, parce que ce concept serait de mes aventures horreur voyage. On en a plein. Sur ce, on vous aime, prenez soin de vous. N'oubliez pas que voyager, c'est aussi la vie. Parce que on ne peut pas vous dégoûter du voyage. On est des amoureux voyageurs et on le sera toujours. Exactement. Voilà. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah.